prester chez le pasteur Léon et nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Ça fait toujours du bien quand on a un orateur visiteur, nos pasteurs sont aussi à côté. On sent la couverture de nos pères, la couverture spirituelle venant de que Dieu soit béni. Hier, nous avons commencé à parler sur toutes les révélations sur l'histoire de Bartimée. Amen. Vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui ont expérimenté, qui ont vécu les miracles au temps de Jésus, on n'a pas mentionné les noms de beaucoup d'entre eux, n'est-ce pas? Vous retrouverez, on cite par exemple les noms de Lazare, les noms des Zachée, mais certains d'autres, on n'a pas nommé leurs noms. Nous ne connaissons pas leurs noms. On nous parle simplement d'une femme qui perdait le sang, on nous parle d'un fou, de Gadara, mais Bartimée a cette chance-là que son nom figure, n'est-ce pas, parmi les personnes qui ont bénéficié du miracle de Jésus, n'est-ce pas? Et nous disons que le fait que Dieu a voulu que le nom de Bartimée puisse être mentionné, n'est-ce pas, ça attire encore plus notre attention sur les processus qui ont conduit à son miracle. Dites un peu Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et vous allez encore vous rendre compte qu'il y a certains miracles que Jésus a accomplis. Ces gens-là n'ont pas... dans le processus des miracles, c'est plus Jésus qui a agi. Ces gens-là ont plus bénéficié de l'action directe de Jésus, n'est-ce pas? On ne sent pas leur effort, on ne sent pas leur contribution, on ne sent pas leur participation, n'est-ce pas? Dites-moi un peu, quelle était la foi que Lazare avait manifestée pour que Jésus puisse les ressusciter? Les Lazare sont des gens qui ont bénéficié juste de la grâce de Jésus-Christ, du fait peut-être qu'il était ami à Jésus, mais je dis que Lazare n'a pas gêné, Lazare n'a pas prié, c'est vraiment Jésus qui s'est même déplacé jusqu'au tombeau de Lazare pour les ressusciter, n'est-ce pas? Bon, quelle était, n'est-ce pas, la contribution du fils de la veuve de Naïn? N'est-ce pas? Quelle était la contribution du fils de la veuve de Naïn? Rien du tout. Mais nous voyons Bartimée, n'est-ce pas? C'est un miracle un peu plus particulier. Il fournit un effort pour que les changements arrivent dans sa vie. Je ne sais pas si vous remarquez. N'est-ce pas? D'ailleurs, Jésus entre dans la ville sans les chercher. Et nous voyons même dans notre verset 46 que c'est quand Jésus sortait d'ailleurs que Bartimée a su bénéficier, a su expérimenter les miracles. Donc Jésus n'était pas entré dans la ville de Jéricho pour chercher Bartimée. Non, non. Déjà, quand quelqu'un entre dans une ville, n'est-ce pas? Et quand il sort de la ville, c'est que la personne a fini ce qu'il était venu accomplir, ce qu'il était venu faire. Si Bartimée expérimente les miracles auprès de Jésus quand Jésus sortait, c'est qu'il n'était pas vraiment la cible de Jésus-Christ lorsqu'il entrait dans la ville de Jéricho. Et vous devez comprendre que dans la vie, il y a ces miracles-là, il faut que nous puissions les provoquer. Il ne faut pas seulement attendre que tu sois la personne la plus concernée, la personne qui va plus préoccuper Jésus ou qui va plus préoccuper les pasteurs. Il y a de ces choses, il y a de ces miracles pour lesquels, n'est-ce pas, tu ne sens pas Jésus te préoccuper, tu ne sens pas les pasteurs vraiment te cibler, mais ta foi peut faire la différence. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Rappelez-vous de la femme à la perte de sang, n'est-ce pas? Dernièrement, je venais dans la série de toutes les révélations sur... Je venais de donner à l'église, ça fait un mois et demi, toutes les révélations sur la femme à la perte de sang. Je disais, mon premier message, c'est un miracle glissé. Parce que quand Jésus avait rencontré Jairus, qui était le chef de la synagogue, Jésus ne se déplaçait pas pour la femme à la perte de sang. Jésus s'est déplacé pour aller guérir, n'est-ce pas, la fille de Jairus. Donc dans l'agenda de Jésus, la femme à la perte de sang n'était même pas sa préoccupation. On ne trouvait même pas son nom figuré parmi les miracles que Jésus allait apporter, n'est-ce pas? Mais nous remarquons quoi? Cette femme n'était pas programmée, classée dans l'agenda de Jésus pour expérimenter les miracles, mais il a pu arracher les miracles avant même la personne qui était programmée. Donc il y a ces choses dans la vie, n'est-ce pas? Il ne faut pas seulement attendre. Il
faut pas venir à l'église avec l'idée selon laquelle si on ne cite pas mon nom, on ne révèle pas mon nom dans la prophétie, alors je ne fais rien. Ça voudrait simplement dire que Dieu ne m'a pas programmé ou Dieu ne se préoccupe pas de moi. Il ne faut pas seulement attendre que le prédicateur ou l'orateur pour s'approcher de ma personne, pour me toucher. Là, je saurai au moins que Dieu me connaît. N'est-ce pas? Nous voyons la femme à la perte de sang, n'est-ce pas? Expérimenter un miracle alors qu'elle n'était même pas programmée. Alors dans la vie, je me dis que même si tu n'es pas programmé par les hommes, toi-même tu peux t'auto-programmer. Et je crois que ce soir, il y a des gens qui vont eux-mêmes s'autoprogrammer. Les hommes ne t'ont pas classé, mais toi-même tu peux te classer. Oh, alléluia. Vous savez, il y a ces gens-là, d'ici la fin de l'année, ils s'attendent à des choses. Ils ont projeté des choses, ils ont des arrangements, ils ont des promesses, ils ont certains projets. Mais bien aimé, Dieu est un Dieu de surprises. Hein? Je te dis que Dieu est un Dieu de surprises. Les gens peuvent ne pas te programmer, mais le ciel peut aussi te programmer. Et toi-même, tu peux aussi te programmer, tu peux aussi te classer par rapport à la puissance de Dieu, par rapport au miracle de Dieu, par rapport à l'intervention de Dieu. Alors, le miracle de quelqu'un comme Bartimée, moi, ça m'intéresse. Parce que, bien aimé, souvent c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Un prédicateur peut venir comme ça à l'église, il ne te touche pas. N'est-ce pas? Un grand prophète peut venir, ça arrive des fois. On prophétise sur les autres, mais toi, on ne prophétise pas sur toi. Et des fois, tu te poses la question, est-ce que j'ai mal dormi aujourd'hui? N'est-ce pas? Mais notre foi ne doit pas s'occuper de toutes ces choses. Nous devons savoir que Dieu agrée la foi. Et ceux qui ont la foi s'approchent de Dieu en croyant que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, si Dieu ne me touche pas, moi je vais le toucher. La femme à la perte de sang, Jésus ne l'a pas touché. Mais c'est elle qui est allée toucher Jésus. Ah, il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Oh là 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 là. Je te sens pas, je vais te sentir. Je te dis qu'il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Si cette femme-là, son hémorragie s'était arrêtée, ta maladie va s'arrêter ce soir. La malédiction dans ta vie va s'arrêter ce soir. Oh, donne-moi un amen bien. Qu'est-ce qui se passe? La malchance va s'arrêter ce soir. Dieu n'est pas grand parce qu'il y a beaucoup de gens. Dieu est grand parce que ta foi peut ressortir sa grandeur. Et lorsque sa grandeur se manifeste au-devant de ton problème, pouf, il y a un miracle qui arrive. Alors, quelqu'un comme Bartimée m'intéresse. Parce que des personnes comme moi là, je peux vous dire que je n'ai pas bénéficié de beaucoup de chances, de beaucoup de faveurs dans la vie. Dans la plupart des choses qui sont accomplies dans ma vie, il y a eu un effort, il y a eu une contribution de ma part. Il y a certaines personnes qui sont les produits vraiment de la chance, produits de la faveur des hommes, sont des gens qui ont été peut-être privilégiés dans la famille, n'est-ce pas? Qui ont été privilégiés par certaines circonstances de la vie, mais il y en a d'autres qui n'ont pas été privilégiés. Ils ont provoqué ce qui arrive dans leur vie au travers de leur foi. Alors, quelqu'un comme Bartimée m'intéresse. Parce qu'il est devenu ce qu'il est devenu à cause de sa foi. Et surtout que c'était un aveugle. Oui, c'est là où des fois ça me dépasse, ça me challenge, ça me défie. Comment quelqu'un comme Bartimée qui n'avait pas les yeux a pu expérimenter un grand miracle au milieu des gens qui avaient des yeux? Ce sont des choses des fois qui nous défient, qui poussent notre foi à s'exprimer. Bien aimé, la parole de Dieu est la puissance de Dieu. Mais la foi révèle la puissance de l'homme. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. La parole de Dieu révèle la puissance de Dieu, mais ta foi révèle ta puissance. Nous remarquons depuis le début jusqu'à la fin que le miracle de Bartimée est l'œuvre de sa foi. C'est comme ça que Jésus ne pouvait dire qu'à la fin, ta foi t'a sauvé. Parce que Bartimée a manifesté la foi pour que les miracles s'accomplissent. Il arrive des moments dans la vie, il ne faut pas trop s'attendre à la chance.
Il arrive des moments dans la vie, il ne faut pas trop croire à la grâce. Je sais que la grâce de Dieu s'exprime de plusieurs façons. N'est-ce pas? Il arrive des moments, il ne faut pas trop se donner aux caprices. Il ne faut pas toujours te dire qu'on ne m'a pas appelé, on ne m'a pas nommé, on ne m'a pas mentionné, on ne m'a pas rappelé la nuit. Et même quand le prédicateur est venu, j'attendais à ce qu'il puisse vraiment donner une révélation détaillée de ma personne et de mon problème. Mais je trouve que Dieu ne me connaît pas. Au moment où toi, tu es en train, bien-aimé, de te plaindre, Dieu est en train de guérir quelqu'un d'autre. Dieu est en train de visiter quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu n'est pas le distributeur de ceux qui le cherchent, mais le rémunérateur. Et quand on parle de la rémunération, on fait allusion au salaire. N'est-ce pas? Il y a un travail. Il y a des heures prestées, il y a des sacrifices consentis, n'est-ce pas? Dieu n'est pas le distributeur, comme certains pensent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pourquoi je dis que la rémunération, la foi, c'est aussi une sorte de rémunération des personnes qui cherchent Dieu. Je te sens pas. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Je vais sentir un feedback. Dieu n'est pas le distributeur de ceux qui le cherchent, mais Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, j'aime trop la prière, mais je n'ai pas vu tout un chapitre de la Bible où on parle des héros de la prière. J'aime trop les jeunes, mais je n'ai pas vu tout un livre de la Bible, tout un chapitre dans la Bible où on parle des héros des jeunes. Mais j'ai vu tout un chapitre de la Bible où on parle des héros de la foi. C'est que la foi est capable de faire la différence. Donne-moi un amen. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Ta foi ce soir fera la différence. Oh mon Dieu. J'ai dit que ta foi ce soir fera la différence. Je te dis que ta foi ce soir fera la différence. Je te dis que ta foi ce soir fera la différence. C'est pourquoi l'histoire de quelqu'un comme Bartimée, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. C'est ce qui m'a poussé à étudier cette histoire. N'est-ce pas? Hier, nous avons parlé, ils arrivèrent à Jéricho. Vous vous rappelez encore? Ils arrivèrent. Jésus est arrivé quand même à Jéricho. Certaines personnes pensaient que Jésus n'allait pas arriver parce que Josué avait maudit la ville de Jéricho. Josué, un bon serviteur de Dieu. Mais sauf qu'il s'est soutenu dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, la pensée, c'est plus la pensée de maudire. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, la pensée, c'est la pensée de bénir. Jésus, n'est-ce pas, et Josué ont les noms qui ont presque la même signification. Mais Josué, c'est en hébreu et Jésus, c'est en grec. Mais sauf que les noms ayant la même signification, mais ne se trouvant pas dans la même alliance. Josué, c'est dans l'Ancienne Alliance, c'est comme ça qu'il maudit. Mais Jésus, c'est dans la Nouvelle Alliance, c'est comme ça qu'il bénit. Et je vais te dire que toi et moi, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Nous devons avoir la pensée que quand nous nous approchons de Jésus, c'est pour qu'il nous bénisse. Et Jésus est capable de bénir ceux qui ont été maudits. Oh mon Dieu. Jésus est capable de relever ceux qui ont été abaissés. Jésus est capable. Je ne te sens pas. Qu'est-ce qui se passe? Il est capable d'arranger ceux qui ont été dérangés. Je ne sais pas ce qui a dérangé ta vie depuis des années. Je ne sais pas ce qui a dérangé ta vie depuis que tu grandissais. Ou peut-être depuis ton mariage, ou peut-être depuis les bancs de l'école. Mais laisse-moi te dire que Jésus est capable d'arranger ce que le diable a dérangé. Jésus est capable d'arranger ce que les sorciers ont dérangé. Jésus est capable d'arranger ce que ton père a dérangé dans ta vie. Peut-être que tu es là, tu es le produit d'un enfant qu'on a violé. Tu es le produit de quelqu'un qu'on a injurié à tout bout du champ. Tu es le produit de quelqu'un que les gens ne donnaient pas de chance. Mais laisse-moi te dire, tu n'as même pas besoin de l'amour des gens qui ne t'aiment pas, mais l'amour de Dieu dans ta vie te suffit. Et Jésus est venu ce soir pour te bénir. Donne-moi un amen bien. Ils arrivèrent à Jéricho. Ils s'attendaient à ce que Jésus n'arrive pas, mais Jésus est arrivé. Il y a certains des gens de votre famille qui s'attendaient à ce que la grâce de Dieu n'arrive pas dans votre vie, mais aujourd'hui ils sont confondus. Jésus a pris la décision d'entrer dans votre vie. Jésus a pris la décision d'entrer dans votre vie. Et laisse-moi te dire que quand Jésus entre, les changements s'opèrent. Quand Jésus entre, le miracle devient possible. Quand Jésus entre, ce qui était impossible devient possible. Donne-moi un amen. Qu'est-ce qui se passe?
Tu n'es pas en train de suivre un match de foot. Tu es en train de suivre Jésus qui est prêché ce soir. Et lorsque tu reçois la parole avec la foi, quelque chose se passe ici. Je ne suis pas venu ici pour que vous me regardez parce que je ne suis pas une télévision. Je suis venu ici pour que vous recevez la parole qui est libérée ici avec foi. Et une parole qui est libérée avec foi produit certainement les miracles. Et je crois à un miracle ce soir. Je suis sûr, je crois à un miracle ce soir. Si ton amen il dérange ton voisin, dis à ton voisin que le diable est plus dérangé que lui. Dis à ton voisin que les sorciers sont plus dérangés que lui. Dis à ton voisin que les démons sont plus dérangés que lui. Parce que Amen veut dire ainsi soit-il. Ce soit-il. Ils arrivèrent à Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho. Vous savez que ce monde aussi représente un Jéricho. Le diable pensait qu'en devenant maître de ce monde, Dieu de ce monde, Jésus n'allait pas venir. Jésus n'est pas le genre de ces leaders qui fuient le combat. Ce n'est pas la présence du diable sur la terre qui a empêché Jésus de venir. Oh. La présence du diable sur la terre n'a pas empêché Jésus de naître. La présence du diable sur la terre n'a pas empêché Jésus de faire le ministère. La présence du diable sur la terre n'a pas empêché Jésus d'opérer dans les miracles. Donc ce n'est pas la présence des sorciers dans ta famille qui empêchera Jésus d'entrer. Oh. Ce n'est pas la présence de la malédiction dans ta famille qui empêchera Jésus d'entrer. Ce n'est pas la présence des démons dans ta vie qui empêchera Jésus d'entrer. Tu peux être 10 000 fois possédé par les démons, mais quand Jésus arrive, à la seule mention de Jésus, tous ces démons-là libèrent. À la seule mention de Jésus, tous ces liens-là de la famille, les liens du sang, les liens des noms, tous ces liens-là de la maladie, tous ces liens-là de l'hérédité peuvent partir parce que la Bible dit qu'il a été souverainement élevé. Dieu lui a donné, mon Dieu, Dieu lui a donné. Ce n'est pas le Parlement qui lui a donné. Dieu lui a donné. Ce n'est pas la MONUSCO qui lui a donné. Ce n'est pas l'ONU qui lui a donné. Ce n'est pas les États-Unis qui lui a donné. Mais le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse sa seigneurie. Mon Dieu. Oh, je sens l'onction de prêcher. Je sens l'onction de prêcher. Je sens que l'onction s'ajoute. Je sens que l'onction s'ajoute. Il entrera à Jéricho. Il entrera à Jéricho. Ta vie ressemble à une sorte de Jéricho. Il y a beaucoup de gens ici à Montréal, quand on parle de toi, ils ont toujours l'image de quelqu'un qui est maudit, l'image de quelqu'un qui est bloqué, l'image de quelqu'un qui a des liens, l'image de quelqu'un pour qui la vie n'avance pas. Mais même si ta vie est une sorte de Jéricho, Jésus entrera quand même. Même si ma vie ressemble à une sorte de Jéricho, Jésus entrera quand même. Je comprends pourquoi toi tu n'es pas entré parce que tu n'es pas Jésus. Je comprends pourquoi toi tu me critiques de loin parce que tu n'es pas Jésus. Je comprends pourquoi toi tu me fouilles parce que tu n'es pas Jésus. Je comprends pourquoi toi tu me juges de loin parce que tu n'es pas Jésus. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité, il entrera dans ma vie. Il changera les désordres en ordre. Il changera le péché en sainteté. Il changera la malédiction en bénédiction. Est-ce que je parle à une personne ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend cette bonne nouvelle? Oh, Roshaka Bababarabaraba. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Et Jésus est venu comme un médecin pour changer la vie des gens. Il y a des gens bien aimés, ils peuvent te regarder et passer. Regardez le bon samaritain. Il passait aussi. Mais il s'est arrêté quand il a vu un homme détruit, tabassé par les brigands. Même si Jésus passe, mais s'il te voit avec des problèmes, il s'arrêtera. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Quand on dit que le bon samaritain passait, c'est qu'il avait un autre objectif. Il s'est rendu quelque part. Mais dès qu'il a vu la personne l'a brisé, détruit, tabassé, il s'est arrêté. Je comprends pourquoi les sacrificateurs pouvaient passer. Parce qu'ils n'avaient pas la puissance de restaurer. Les Lévites pouvaient passer parce qu'ils n'avaient pas la puissance de restaurer. Mais quand le bon samaritain est passé, j'aime, on dit bon. Répétez avec moi, bon. Bon.
Des fois, tu discutes avec certaines personnes sans connaître leurs qualificatifs. Est-ce qu'ils sont bons? Le monde est rempli de gens méchants. Mais lui, quand il va passer, tu vas te rendre compte qu'il est bon. Il passait parce qu'il allait quelque part. Je ne suis pas sa priorité première. Parce qu'il est tenté de passer. Mais il ne peut pas me laisser comme ça. Même si dans son agenda, mon nom ne se retrouve pas, mais comme il est bon, il ne peut pas me laisser comme ça. Si tu es venu avec un problème ce soir, Jésus ne va pas te laisser comme ça. Si tu es venu avec une maladie ce soir, Jésus ne va pas te laisser comme ça. Si tu es venu avec des questions ce soir, Jésus que moi je prêche depuis des années, il ne va pas te laisser comme ça. C'est pourquoi je peux te dire qu'avant la fin de ce culte d'aujourd'hui, des problèmes seront transformés en solutions. Tes questions seront transformées en réponses. Ta maladie sera transformée en guérison. Est-ce que tu crois ce que je suis en train de dire? Ne sois pas habitué à la parole de Dieu. Reçois la parole que Dieu t'adresse. Ils arrivèrent à Jéricho. Ça j'aime. Ça j'aime. Contre toute attente. Contre toute analyse. Jésus est quand même arrivé à Jéricho. Et lisez avec moi le verset 46. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant avec, était assis au bord du chemin. Ce soir, je vais parler sur Bartimée, fils de Timée. Ce sera mon sous-thème de ce soir. Mais je reste d'abord au verset 46. Donc, je ne suis pas encore au verset 47. Bartimée, fils de Timée. C'est ce que je vais enseigner ce soir. J'ai prié le Seigneur que j'arrive jusqu'au verset 47. Même jusqu'au verset 48. Mais je ne pense pas qu'on arrivera jusqu'au verset 53. Parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Mais je suis d'abord là au verset 46. Peut-être demain, je serai encore jusqu'au verset 46. Oui, on est seulement au verset 46. Parce que nous parlons de toutes les révélations. Écoutez-moi très bien. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant avec, était assis au bord du chemin. Je répète quelque chose que je venais tantôt de dire. Peut-être que vous n'avez pas prêté d'attention. Jésus était entré à Jéricho. Certainement qu'il avait un objectif. C'est quand il a fini ce qu'il était venu faire et qu'il s'est préparé maintenant à sortir de la ville, qu'il rencontre maintenant Bartimée. Il était entré. Vous savez, quand on apprête la table, il y a ce qu'on appelle l'entrée. Il y a les repas consistants. Et il y a la sortie. N'est-ce pas? Alors, si je peux parler du miracle de Bartimée en rapport avec la nourriture quand on présente à table, je dirais que Bartimée a juste reçu un miracle de sortie. C'est-à-dire le dessert. C'est le dessert que Bartimée a reçu. Mais laisse-moi te dire, le dessert de Bartimée, n'est-ce pas, c'est ce qui a caractérisé même le voyage de Jésus à Jéricho. Qu'on se le dise, la Bible ne rencontre pas ce que Jésus était venu faire à Jéricho. On ne nous révèle pas ça. Saluer, c'est peut-être quelques personnes. Mais la Bible ne nous révèle pas. Mais ce voyage de Jésus était plus caractérisé par les miracles de Bartimée. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, il faut faire très attention. Si tu accrois certaines personnes qui reçoivent leur miracle d'entrée, bénis le Seigneur. Mais attention, on n'a pas encore débarrassé la table. On n'a pas encore débarrassé la table. Je dis qu'on n'a pas encore débarrassé la table. S'il y a certaines personnes où au repas consistant, ils sont là en train de manger, attention, on n'a pas encore débarrassé la table. Dieu peut les étonner simplement par les desserts. Il accomplit quelque chose qui dépasse. Quand je parle de dessert, je fais allusion à quoi?
Je fais allusion à certaines personnes qui expérimenteront seulement dans les derniers jours de l'année certains miracles étonnants. Peut-être au début de l'année, n'est-ce pas? Tu as vu Dieu bénir certaines personnes. Miracle d'entrée. Peut-être vers juin, mai, il y a d'autres personnes, n'est-ce pas, qui ont été bénies. Oh, il y a eu Jésus ne faillit pas, il y a eu Kabod, il y a des gens qui ont été bénis. Mais bien aimés, attention, il y a les desserts. Il y a les desserts. Il y a les desserts. Et laisse-moi te dire que c'est les desserts qui clôturent la nourriture, qui clôturent les repas. Oh, je suis venu dire à une personne ici que Dieu m'a révélé, il y a une bénédiction de la dernière heure dans cette église. Il y a des gens qui vont expérimenter la bénédiction de la dernière heure. Il y a des gens qui vont expérimenter la visitation de la dernière heure. Il y a des gens qui vont expérimenter, bien aimé, la gloire de Dieu de la dernière heure. Ils ont été bénis au mois de janvier, mais l'année n'est pas encore clôturée. Ils ont été bénis au mois de février. Attention, l'année n'est pas encore clôturée. Il y en a d'autres qui ont été bénis au mois de mars. Attention, l'année n'est pas encore clôturée. Au mois de juin, au mois de juillet, il y a eu Kabod, il y a eu Jésus ne faillit pas. Il y a des gens qui ont été bénis. Il y a des gens qui ont été surprenamment bénis par le Seigneur, mais l'année n'est pas encore clôturée. Et laisse-moi te dire, alors que nous sortons vers la fin de l'année, il y a certaines personnes, leur bénédiction va clôturer les miracles dans cette église. Leur bénédiction va marquer les bénis dans cette église. Et si tu es dans le nombre de ces personnes-là, donne-moi une gloire à Dieu qui étonne ton voisin. Donne-moi une gloire à Dieu qui dépasse ton voisin. Si tu crois à cela, j'aimerais que tu puisses expérimenter cela. Je suis ici comme un homme de Dieu. Ton miracle va arriver et ça va clôturer les miracles. Ton miracle va arriver et ça va dépasser les autres miracles. Est-ce que tu crois à ce que je suis en train de te dire? Tu as prié, tu as gêné, tu as dit, Seigneur, si tu me connais, bénis-moi au mois de juin, ce n'est pas arrivé. Bénis-moi au mois de juillet, ce n'est pas arrivé. Bénis-moi lors du Kabod, ce n'est pas arrivé. Mais laisse-moi te dire, d'ici peu de temps, Dieu va te donner un mari. D'ici peu de temps, Dieu va te donner un enfant. D'ici peu de temps, Dieu va te donner une maison. D'ici peu de temps, Dieu va ouvrir la porte qui était fermée depuis des années. D'ici peu de temps, Dieu fera que ta famille puisse venir. D'ici peu de temps, Dieu va ouvrir la porte de visa pour quelqu'un que tu voulais inviter. D'ici peu de temps, Dieu va délivrer ton enfant. D'ici peu de temps, Dieu va acter le changement de quelqu'un pour qui tu priais depuis des années. Et si tu crois à cela, donne-moi un amen bien. Est-ce que je suis en train de parler à une personne ici? Est-ce que je suis en train de parler à une personne ici? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne ici? Ton enfant là va clôturer la bénédiction et la délivrance dans cette église d'ici la fin de l'année. Ta fille là, ta femme là va clôturer et acter, signer la dernière bénédiction de Dieu d'ici la fin de l'année. Nous avons vu certaines personnes témoigner le Seigneur ici et des gens ont pensé que comme eux ont témoigné au mois de juin, ils ont clôturé le témoignage. Attention, 2017 n'est pas encore fini. 2017 n'est pas encore fini. J'annonce à tes voisins que 2017 n'est pas encore fini. J'annonce à ton voisin qui est devant toi que 2017 n'est pas encore fini. J'annonce à ton voisin qui est derrière ta maison que 2017 n'est pas encore fini. Et Dieu m'a dit, il va étonner une personne en ce lieu. Oh Roshaka. Peut-être qu'au moment où je suis en train de parler, tu es encore célibataire. Mais laisse-moi te dire que d'ici la fin de l'année, tu viendras ici le 31 témoigner la gloire de Dieu. Parce que Dieu t'aura donné un homme. Parce que Dieu t'aura donné un mariage. Parce que Dieu t'aura donné une libération. Parce que Dieu t'aura béni et délivré. Parce que Dieu t'aura élevé. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Ma Bible dit, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Allez, reçois cette bénédiction. Oh. Reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction.
De grandes choses t'attendent d'ici la fin de cette année. Nous ne sommes pas encore les 31, c'est que l'année n'est pas encore finie. De grandes choses t'attendent d'ici la fin de cette année. Les grandes choses t'attendent d'ici la fin de cette année. Les grandes choses t'attendent d'ici la fin de cette année. Et moi, je connais quelque chose. Dieu dit que la gloire future de cette maison sera plus grande que la première. Plus nous avançons, Dieu avance aussi dans les miracles. Ah là 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 là. Plus nous avançons, Dieu avance aussi dans les miracles. Plus nous avançons, Dieu multiplie aussi la faveur. Plus nous avançons, Dieu étonne aussi dans les miracles. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen bien. Tous les sorciers de Jéricho étaient dans la joie. Tous les sorciers de Bartimée étaient dans la joie. Jésus est entré, il ne l'a pas vu. Maintenant, il veut sortir. Bien-aimé, tu sais qu'au moment où nous sommes en train de prier ici, il y a des gens qui sont là, en train de faire des incantations. Que cette année passe comme ça pour toi. Qu'est-ce qu'ils pensent? S'il prie à l'armée de racheter, il va voir la main de Dieu. Il va voir certaines personnes témoigner, mais lui ne va pas témoigner. Et c'est ce que faisaient tous les sorciers de la ville de Jéricho. Il restera un mendiant aveugle. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Il restera un mendiant aveugle. Bien-aimé, tu sais, la prière de tes ennemis, c'est que ta vie reste la même. C'est qu'il n'y ait pas d'évolution dans ta vie. C'est qu'il n'y ait pas de témoignage dans ta vie. C'est qu'il n'y ait pas de gloire dans ta vie. Ils sont là en train de tout contrôler, jour après jour. Ah, est-ce que lui a témoigné? Non. Lui ne témoignera pas. D'autres personnes témoigneront, mais pas lui. Qu'est-ce qu'il pense? Parce qu'il est devenu ouvrier, ouvrière, serviteur, servante, parce qu'il a sémé, parce qu'il a gêné, qu'il va témoigner. Le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Vous savez, il y a des fois Dieu, il donne à tes ennemis l'impression comme s'ils ont réussi. Mais c'est à la fin qu'il les bloque. Je suis venu dire à quelqu'un ici que tes ennemis seront surpris. Parce qu'à la fin, Dieu va bloquer leur magie. Tes ennemis seront surpris. Parce qu'à la fin, Dieu va bloquer leur sorcellerie. Tes ennemis seront surpris. Parce qu'à la fin, Dieu va bloquer leur méchanceté. Si tu me donnes un amen, j'aimerais que ça puisse se réaliser maintenant dans ta vie. D'ici le 31, donne-moi un amen, tu seras la première personne qui va témoigner la gloire de Dieu ici. Donne-moi un amen, tu seras la première personne qui témoignera la richesse de Dieu, la bénédiction de Dieu, la santé de Dieu, les miracles de Dieu, la visitation de Dieu. Je ne suis pas en train de m'adresser à ton voisin. Ah, tu attendais que je m'adresse à ton voisin. Moi, je ne suis pas en train de m'adresser à ton voisin. Je suis en train de m'adresser à ta personne. D'ici la fin de l'année, tu viendras témoigner la gloire de Dieu ici. Oh, Dieu m'a donné une vision. J'invite tes ennemis. Ils sont en train de t'envoûter, mais ils ne comprennent pas, ils ne voient plus ton nom là où ils étaient en train de voir. Oh mon Dieu. Dans la liste des gens qui ne vont pas se marier, ils ne voient plus ton nom. Dans la liste des gens qui vont subir des accidents, ils ne voient plus ton nom. Dans la liste des gens qui vont être maudits, ils ne voient plus ton nom. Dans la liste des gens qui vont mourir, ils ne voient plus ton nom. Comme ils ne voient plus ton nom, c'est que ton miracle est maintenant proche. Oh mon Dieu. Ton miracle est maintenant proche. Et lorsque tu pousses des cris de joie, les miracles s'approchent maintenant dans ta vie. Oh, les hommes du monde disent qu'on ne chante pas la victoire avant la guerre. Les scientifiques du monde disent qu'on ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais en Jésus, nous chantons la victoire avant la guerre. Dis à ton voisin, moi je témoignerai. Ton voisin là est en train de t'intimider, change de voisin. Moi je témoignerai. Moi là je témoignerai. C'est prière ici. Moi là, je témoignerai. Je dis que tu témoigneras. Nous ne marchons pas par la vie, nous marchons par la foi. Tu témoigneras. Les sorciers de Jéricho ont été étonnés. Ils pensaient réussir. Quand Jésus est entré, ils ont dit, on va bloquer. Jésus ne va pas rencontrer ces Bartimée-là. Mais ils ne savaient pas qu'en sortant, c'est là où Jésus allait rencontrer Bartimée.
C'est lorsque nous sortons vers la fin de l'année que certaines grandes choses s'accomplissent. Vous savez bien aimé, il y a mariage et mariage. Il y a bénédiction et bénédiction. Il y a faveur et faveur. Il y a faveur et faveur. La faveur et faveur. Vous vous rappelez des ouvriers de la dernière heure? Ils ont reçu les salaires plus que ceux qui ont beaucoup travaillé. Quand nous arrivons vers les dernières heures, les derniers jours, les derniers mois, Dieu augmente la faveur. Dieu ne te récompense plus en fonction de tes efforts. Mais Dieu tient compte maintenant de la faveur de Dieu pour te récompenser. Et la chose qui répond à la faveur de Dieu, c'est ta foi. Ah mon Dieu, mon Dieu. Les autres ouvriers qui ont travaillé à 6 heures, à 9 heures sont venus réclamer. Nous avons beaucoup travaillé, mais on ne comprend pas. Comment tu peux nous payer de la même manière que ceux qui sont venus après et ceux qui sont venus à la dernière heure? Il dit, ça ne dépend pas de vous, ça dépend de moi, le boss. Dis à tous tes ennemis, ça dépend du boss. Je dis que ça dépend du boss. Le boss a trouvé bon de te payer, pas en fonction de tes prières, pas en fonction de tes jeûnes, pas en fonction de ta taille, pas en fonction de ta beauté, pas en fonction de tes semences, mais en fonction de ta foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il y a des choses que certaines personnes ne comprennent pas. C'est-à-dire que chaque année, Dieu a une quantité de miracles qu'il a alloués. Il y a une quantité de miracles que Dieu a réservés. Et Dieu ne voudra pas que ces miracles puissent dépasser et puissent passer vers l'autre année. Il faut simplement que ces miracles-là terminent cette année-là. Et je suis en train de voir dans une vision qu'il y a encore beaucoup de miracles qui restent. Pour armer de racheter, il y a encore beaucoup de miracles qui restent. Mais pourquoi ces moments de tempête, de prière, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche? C'est pour stimuler notre foi afin qu'on reçoive ces miracles. Et laisse-moi te dire, alors que certaines personnes sont à la maison, toi tu es ici. Et ta présence ici, c'est que tu es candidat à cette faveur que Dieu veut envoyer, à ce stock de miracles que Dieu veut envoyer. Tu ne sortiras pas ce soir comme tu es venu. Tu ne fêteras pas comme tu as fêté en 2017. 2018 te retrouvera en bonne santé. Oh, c'est pourquoi je saute. C'est pourquoi je saute. 2018 te retrouvera en bonne santé. 2018 te retrouvera en train de bénir le Seigneur parce que Dieu aura protégé tes enfants. 2018 te retrouvera en bonne santé parce que Dieu t'aura préservé de tous les malheurs. 2018 te retrouvera avec un enfant parce que Dieu aura visité ta femme. 2018 te retrouvera dans un miracle, dans un témoignage parce que Dieu aura béni ton travail. Donne-moi 5 amen et tu reçois la... Aïe, aïe, aïe. Deuxième amen. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et pour ça des cris de joie. C'est quand Jésus sortait. Dites avec moi, quand Jésus sortait. Ce n'est pas quand il entrait. Ils ont bénéficié des miracles d'entrée. Mais nous allons bénéficier des miracles de sortie. De sortie. C'est quand Jésus sortait. Bien-aimé, homme de Dieu, soyez bénis. Vous ne pouvez pas savoir quelle inspiration vous avez de programmer tous ces moments de prière. Ça nous connecte à cette faveur de la dernière heure. Ça nous connecte à cette faveur de la dernière heure. Tous les enfants d'Israël qui étaient sortis de l'Égypte sont morts. Il est resté que Caleb et Josué. Mais Dieu a fait grâce à Josué. Il est devenu le leader. Mais c'est qui? Josué, en arrivant à la terre promise, il a commencé d'abord à faire la redistribution des terres à tout le monde. Mais il a oublié Caleb, son compagnon. À la dernière heure, Caleb est venu lui dire, Master, Master, rappelle-toi comment nous avons témoigné favorablement lorsque nous étions allés explorer la terre promise.
Rappelle-toi des paroles que Moïse, serviteur de Dieu, nous avait données. Oublie tout, n'oublie pas les promesses de Dieu. Oublie tout. Vous savez, Caleb retenait même la personne qui a donné la prophétie, le moment où on a donné la prophétie et les lieux où on a donné la prophétie. Nous sommes vers la fin de l'année. Tu ne dois pas oublier ce que Dieu t'a parlé. Au travers de son serviteur, le pasteur fidèle, au travers de son serviteur, le prophète Ézéchiel, et au travers de tous les serviteurs de Dieu qui défilent dans cette église. Ce sont des envoyés de Dieu. Ils sont juste des instruments, mais ce sont des personnes à qui Dieu t'a parlé. Nous sommes maintenant vers la fin. Josué veut finir la redistribution des terres. Il oublie son ami. Bien-aimé, il y a un niveau de foi où tu as l'impression que Dieu t'oublie, mais toi, tu ne l'as pas oublié. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié, mais toi, tu ne l'as pas oublié. Et Dieu, des fois, est compliqué. Vous pensez que Jésus ne savait pas qu'il allait guérir la femme à la perte de sang? Il le savait, du fait qu'il était Dieu. Mais il a donné l'impression comme s'il ne se préoccupait pas d'elle. Même si Dieu te donne l'impression qu'il t'a oublié, mais toi, tu ne l'oublies pas. Sois capable même de lui rappeler les moments, les lieux et l'instrument qu'il a utilisé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oh mon Dieu, mon cœur, mon esprit est en train de chauffer maintenant. Parce que je me rappelle qu'il y a des mois où Dieu m'avait dit certaines choses. Il y a des personnes qui ont été des instruments que Dieu a utilisés pour me parler d'une certaine dimension de grandeur, d'une certaine dimension de bénédiction. Et je ne suis pas en train de reporter les bénédictions de 2017 en 2018. Comme on dit à Lingala, Togosi la naane oyo. Je ne vais pas reporter ma bénédiction, papa. Moi, ma bénédiction ne sera pas reportée. Ce que Dieu m'a dit en 2017, je vais le vivre en 2017. Même vers la dernière seconde, la dernière minute, les derniers jours de l'année, je vivrai la bonté de Dieu. J'expérimenterai la puissance de Dieu. J'attendrai la visitation de Dieu. Car ce qui est impossible à l'homme n'est pas possible à Dieu. Rappelle-toi. Rappelle-toi. J'espère que tu as l'habitude d'écrire les versets, les messages, les prophéties. J'espère. Alors aujourd'hui, quand tu vas rentrer à la maison, commence à revoir. Et à prier. Et à prier. Bien-aimé, la puissance de l'homme, c'est la foi. La puissance de Dieu, c'est sa parole. Et c'est quand ces deux puissances se rencontrent qu'il y a miracle. Donc nous sommes maintenant vers les dernières heures, vers les derniers jours, vers les derniers mois. Nous devons nous réveiller. Caleb a dit à Josué, mon ami, comment tu as donné à tout le monde des terres, sauf à moi? Tu te rappelles de ce que Dieu a dit? On était à Kanes Barnea. Tout le monde a témoigné négativement. Mais toi et moi, nous avons témoigné positivement. Et Dieu a parlé dans la bouche de son serviteur Moïse. Dieu a parlé. Et qu'est-ce qu'il restait? Il restait une grande montagne où il y avait encore des fils d'Anak. Il y avait encore des Cananéens. Et Caleb a dit, donne-moi cette montagne-là. C'est grande, mais je la veux. Que rien ne t'intimide. Que rien ne t'intimide. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Ce que Dieu a accompli en une année pour certaines personnes, il peut l'accomplir en un seul jour pour toi. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Amen. Oh mon Dieu, je risque de ne pas parler de Bartimée, fils de Timée. Il me reste encore combien de temps, papa? 15. Ah non, non, non. Ah, je vais parler seulement de Bartimée, fils de Timée demain. Laissez-moi clôturer sur la bénédiction de la dernière heure. Bénédiction de la dernière heure. Quand Jésus était entré, Bartimée ne l'avait pas vu. Bartimée ne l'avait pas rencontré.
ses propres frères ne sont pas venus lui dire, c'est Jésus-là et là dans la ville. Travaille toi-même pour ton miracle. Tu vois? Travaille toi-même pour ton miracle. Si l'aveugle connaissait que Jésus était capable de lui guérir, c'est que les gens qui voyaient connaissaient aussi, avaient aussi l'information. Mais pourquoi on ne l'a pas signalé? Mais ce n'est pas les gens des patients. C'est comme, vous vous rappelez encore de l'histoire de ces paralytiques qui a été conduit par 4 personnes auprès de Jésus. Mais Bartimée, on ne l'a pas conduit. Il arrive des moments dans la vie où les gens ne te conduisent pas. Alors toi-même, essaie de te conduire. Tu vois, il y a des fois, hein, on a grandi il faut qu'on nous aide, il faut qu'on nous signale, il faut qu'on nous rappelle. Mais bien aimé, la vie, des fois, c'est pas ça. Des fois, les miracles, je comprends quand Jésus dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. La vie, ce n'est pas des fois ça. Tu attends que ton mari te rappelle la nuit pour que tu puisses prier alors que tu as besoin d'un enfant. Nous venons à l'église, mais nous n'avons pas les mêmes besoins. Et nous n'avons pas les mêmes urgences. Hein? Oui. Pas les mêmes urgences. Pour certaines personnes, ils ont encore de l'âge. Mais pour nous, l'âge avance. Et nous courons derrière les promesses de Dieu. Il y a quelque chose qui m'étonne. Dieu est éternel, mais moi je ne suis pas éternel. Oui. Dieu, lui, il est éternel. Mais moi, je ne suis pas éternel. Non, moi, je ne suis pas éternel. Moi, je ne suis pas éternel. Et en dehors de ça, il y a certaines choses qu'on fait, qu'on accomplit, qu'à un certain âge. Qu'à un certain âge. Donc, il y a des moments où il ne faut pas attendre qu'on te rappelle. Des fois, on a besoin des avis des autres. Est-ce que tu trouves que je dois jeûner? J'ai l'habitude de dire, nous venons à l'église, mais tu ne connais pas mon histoire. Amen. Ah, et il y a des gens, lorsque nous allons nous séparer ici, n'est-ce pas, il y aura quelqu'un qui lui viendra en aide. Mais il y en a d'autres. Ton seul secours ne peut venir que de Dieu et de toi-même. Donc je ne joue pas. Hein? Oh. Bien-aimé, tu ne mourras pas comme ça. Cette année ne finira pas comme ça. Je suis venu dire à une personne, je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois une onction de vitesse sur toi. Je vois une accélération de la bénédiction de Dieu sur toi. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui a écouté cette parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui a écouté cette parole de Dieu. Reçois cela. Reçois cela. Et que toutes les prophéties qui ont été données ici par les hommes de Dieu aient leur accomplissement avant la fin de cette année. Car rien n'est impossible à Dieu. Caleb a pu obtenir cette grande montagne. Elle était grande, mais la foi de Caleb était aussi grande. Quand tu rencontres une grande montagne, libère aussi une grande foi. Est-ce que je parle à une personne ici? Ça réussira. Donne-moi un amen. Je dis que ça réussira. Je dis que ça réussira. Oh, je ne viendrai pas ici pour assister au témoignage des autres. Moi aussi, je témoignerai Dieu avant la fin de cette année. Vous savez qu'il y a toujours des moments de récupération, même quand on étudiait. Et laisse-moi te dire que d'ici décembre, ce sont des moments de récupération des miracles. Aïe, 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 aïe. Ce sont des moments de récupération des miracles. Ce sont des moments de récupération des miracles. Oui, peut-être que certaines personnes ont saisi les choses le plus tôt possible. Et toi, tu t'es réveillé peut-être à la dernière minute. Mais laisse-moi te dire qu'à la dernière minute, il y a aussi des dernières bénédictions. À la dernière minute, il y a aussi des dernières guérisons. À la dernière minute, il y a aussi des dernières délivrances. À la dernière minute, il y a aussi des dernières visitations. Et lorsque tu crois ce que je suis en train de dire, lève-toi et dis-moi, donne-moi une gloire au Seigneur qui dépasse ce que tu as toujours la vie de me donner. Donne-moi une gloire au Seigneur qui dépasse ce que tu as l'habitude de me donner. Je libère la bénédiction de la dernière heure sur ta vie. Je libère la bénédiction de la dernière heure sur ta famille.
Je libère la délivrance de la dernière heure sur ta famille. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Est-ce que je parle à une personne ici? Levez la main s'il vous plaît. Oh, j'aime sentir l'onction. Dieu, j'ai entendu une voix, une parole. Dieu me dit, on t'appellera. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui attendait un appel? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui attendait un appel? Venant de l'Afrique, venant de ton boss, venant de quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui dit, on t'appellera. Tu as déposé quelque chose. C'est parce que c'est une demande de quoi? Venez rapidement, venez rapidement. J'ai entendu la voix de Dieu.